chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le lundi 16 mai. Donc lundi, c'est la pleine lune, bien sûr. C'était la pleine lune dans la nuit du dimanche à lundi. Donc forcément, j'espère que vous êtes allés regarder donc vos guidances de pleine lune. Autrement, je voulais vous remercier énormément pour tous les abonnements qui se sont créés lors des guidances sentimentales du mois de mai et donc tous vos commentaires qui étaient vraiment touchants et de voir également que ça vous parlait, que ça vous correspondait. Donc vraiment, c'est une reconnaissance pour moi par rapport au travail que je fais et puis que j'essaye de me canaliser au mieux aux énergies qui correspondent donc à votre signe. Et je vois qu'en échange, j'ai des retours hyper positifs. Donc, merci beaucoup de me laisser ces commentaires parce que ça me permet donc surtout de continuer, d'avoir envie d'avancer et puis envie de vous apporter encore et encore donc des messages et des guidances. Donc c'est vraiment très très gentil de votre part. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous pouvez même activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, vous verrez que je poste des guidances tous les jours, plus les astros, plus d'autres guidances qui sont donc dans des playlists comme votre autre. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ce que je fais. Allez, on est parti pour vous, pour savoir un petit peu les énergies donc, de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Ah, on a le changement. On a des choses qui avancent. Alors, c'est un petit peu aussi là, le cycle. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent revenir et des choses qui peuvent partir. Hein. Donc, forcément, avec cette carte, on peut être en haut comme on peut être en bas. Donc, parfois, c'est un petit peu la loi des cycles, retour aux sources. Ce sont également les saisons qui bougent, hein, vous le savez. Et puis, c'est aussi la rotation, donc le mouvement des planètes. Et donc là, comme c'est la pleine lune, forcément, il y a des choses qui avancent et qui tournent. On peut être dans une phase de bonne situation comme une phase un petit peu moins sympa. Donc, en quelque sorte, c'est aussi tout ce qui est les périodes de mobilité. Hein. Donc, les évolutions assez rapides. Et puis, la chance, en général, si elle est avec des autres cartes positives. Donc, on va voir un petit peu votre tirage pour savoir où c'est que ça en est. Et puis, en fait, c'est aussi tout ce qu'on enclenche pour obtenir des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, déjà au niveau de la coupe, voir si c'est du positif ou du négatif. Mais en quelque sorte, là, avec la roue, vous êtes en plein changement, vous êtes en plein cycle nouveau. Donc, vous terminez un cycle pour en redémarrer un autre. Donc, c'est l'évolution des événements. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a la famille qui ressort. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a des changements au niveau de la famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la roue de la fortune? Sur quoi on va bouger? Alors, on vous dit qu'il y a des projections, mais hélas, faites attention, vous pourriez obtenir des échecs. Donc, peut-être que certains ont l'intention de mettre en place certaines choses, ou alors se projettent peut-être sentimentalement avec quelqu'un, et en fait, il y a de la nostalgie, il y a de l'angoisse, de la peur, il y a énormément de... Peut-être que vous êtes dans un cycle négatif qui revient. Donc, méfiez-vous un petit peu de ne pas retomber comme à une période où on peut voir des énergies. Il y a de la culpabilité également, hein. Donc, voilà. Allez, on est parti. Je veux des bonnes cartes. J'en ai marre. Je veux plus de négatif. C'est bon. Je ne veux plus de négatif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le lundi 16, s'il vous plaît? Feu, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a la famille. Attention, il pourrait y avoir des trahisons qui arriveraient rapidement vis-à-vis de quelque chose de nouveau, mais qui vient du passé. Alors, peut-être qu'il y aura un renouveau qui va arriver. Vous êtes un petit peu nostalgique. Ça peut concerner les membres de votre famille, mais au sens large, peut-être un groupe d'amis ou tout simplement un groupe de collègues de travail. Vous aviez peut-être des projets, vous aviez peut-être quelque chose qui allait se mettre en place, mais vous aurez le sentiment qu'il y a un petit coup bas qu'on est en train de vous faire, ou tout simplement vous espérez un renouveau avec quelqu'un, et en quelque sorte vous êtes dans la nostalgie et l'échec, et ça ne se fait pas. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies principales? Ah, on a encore la roue. Eh bien, 2 fois la roue quand même dans ce tirage, hein. Alors,
Bon, bah ça va. On a des énergies qui sont quand même vraiment meilleures. On voit bien qu'on a des énergies de changement. On a des énergies de je me projette, j'ai envie que ça bouge. On a aussi de la communication qui pourrait arriver assez rapidement et qui vont vous rendre vraiment joyeux, quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Vous avez aussi une forme de sérénité, hein, de tranquillité, et puis peut-être que vous êtes encore un petit peu dans votre nuage, vous avez un petit peu des pensées et des rêves. Peut-être que la nuit, vous rêvez de certaines situations, vous rêvez peut-être de vous projeter vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, et on vous dit clairement que là, vous allez quand même respirer, vous allez réussir à vous apaiser. Puis la chance est là, hein. Donc là, vous êtes dans des énergies qui sont positives, parce qu'avec ce changement qui arrive et la chance qui est là, donc en quelque sorte, nous sommes dans un bon cycle. Un cycle où un renouveau arrive pour vous, mais il faudra saisir votre chance, d'accord? Concrètement, on vous dit qu'il y a un événement qui arrive un peu inattendu, vous serez un petit peu surprise, car on a un cadeau et une proposition qui arrive à vous, d'accord? Et cette proposition sera quand même quelque chose d'hyper bénéfique pour vous. Vous êtes projeté sur un rendez-vous, vous êtes peut-être projeté pour revoir quelqu'un, peut-être pour une réunion familiale, professionnelle, peu importe. Et on vous dit que là, vous aurez une réponse rapide par rapport à ce rendez-vous. Et clairement, ça va ça va vous rendre vraiment heureux ou heureuse, d'accord? Il pourrait y avoir des coupures ou des disputes où on coupe avec quelque chose. On coupe par rapport à une situation. Alors peut-être que certains se sont rendus compte que d'avoir coupé une relation ou d'avoir coupé un certain temps une situation a permis de se recentrer et a permis justement un nouveau cycle pour vous. Et donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, qu'il y a une nouvelle ouverture qui arrive à la tranquillité pour vous, surtout mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance, c'est vous, mesdames, qui revenez à la tranquillité au niveau de votre esprit et de votre mental, hein. Alors, peut-être que cette séparation avec quelqu'un ou une coupure momentanée peut-être de votre travail, ou peut-être tout simplement vous avez fait une coupure, peu importe, avec quelqu'un, et on vous dit que là, ça vous a permis de vous ressourcer, de voir les choses autrement, et vous allez avancer à nouveau, hein. Mais bon, vous avez la tête quand même remplie de rêves. Messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, sachez que c'est par rapport à la femme en face de vous qu'il y a justement cette coupure, mais cette personne revient à la sérénité et à la tranquillité. Donc pour moi, quand même, c'est un tirage positif dans le sens où il y a la roue qui tourne avec un cadeau et une chance. Donc en quelque sorte, vous allez avoir une réponse rapide, des nouvelles qui arrivent à vous rapidement concernant un entretien, un rendez-vous, mais qui vous apporter vraiment une grande joie parce que par rapport à cela, il y avait une coupure momentanée. Donc peut-être que vous étiez en séparation, peut-être que vous n'aviez plus de travail, donc à ce moment-là, vous étiez en coupure professionnelle, peut-être que vous étiez en coupure sentimentale avec quelqu'un, et là, les choses changent. Vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, et en fait, vous allez avoir une réponse qui va vous apporter vraiment du bonheur. Donc pour moi, là, il y a quand même quelque chose qui va arriver de positif, mais grâce à quelque chose que vous allez faire, hein, ou quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, ou vous allez offrir quelque chose à quelqu'un. Et donc là, ça va changer un petit peu le cycle de ce que vous étiez en train de vivre. Bon, ben c'est super positif quand même, hein. Donc en quelque sorte, une réponse positive arrive à vous suite à une proposition. Bon, ben c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rose? Je l'avais bien mélangé avant, je l'avais retourné pour justement qu'on n'ait pas de... Donc là, vous aurez des nouvelles qui vous apporteront une grande joie, en quelque sorte, par rapport à une proposition ou un cadeau de la vie, hein. Donc là, il y a quelque chose... Après une coupure, en fait, vous aurez des nouvelles qui vous apporteront une grande joie. Donc c'est super, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez donc cette guidance? Alors, on a quelque chose, on a une réussite. Alors pour certains, si c'est sexuellement,
hein, charnellement, on va dire. Si vous rencontrez quelqu'un, sachez que la relation sera très favorable. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous êtes en pleine réussite par rapport à des plaisirs de la vie. Vous arrivez à vous ancrer également, donc ça c'est super bien. Hein. Donc il y a une grande réussite au niveau d'un bonheur sexuel ou charnel. Franchement, pour certains, si vous rencontrez quelqu'un ou si c'est justement une réponse positive à votre... après cette séparation, sachez que vous serez vraiment content de retrouver cette personne. Voilà, allez, on est parti. Allez, feu. On vous dit que vous êtes bien aligné, les choses bougent rapidement, donc au printemps, et vous allez vous adapter à une situation quoi qu'il en soit. Donc, en quelque sorte, vous avez réussi à aligner certains chakras, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas aligner les 7 en même temps, ce serait vraiment formidable, mais on sait que ce n'est pas possible. Mais une bonne partie de vos chakras sont alignés, vous avez réussi à faire bouger les choses, pour certains même que vous avez déménagé, et grâce à ce déménagement, vous êtes habitué à la situation et justement, vous vous sentez apaisé par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous indique quand même qu'il y a encore un petit peu des blocages. Des blocages parce que vous perdez un petit peu votre autorité. Ça veut dire que vous êtes un petit peu démuni par rapport à certaines situations. On vous dit que vous n'avez pas tous les éléments. Donc peut-être qu'au niveau d'un groupe familial, peut-être de vos collègues de travail, peut-être par rapport à des amis que vous avez autour de vous, on vous dit qu'il vous manque des informations. Mais vous allez faire un déplacement pour certains et vous allez enfin pouvoir vous ressourcer et échanger. Mais il y aura des blocages pour un nouveau départ, une nouvelle étincelle, parce que votre mental n'est pas forcément... en fait, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre pouvoir. En quelque sorte, on est en train de vous dire que si vous attendez une situation, vous n'avez pas tous les éléments. Donc, comme vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas comment communiquer. Communiquer avec un groupe d'amis, communiquer avec votre famille ou communiquer avec un amoureux ou une amoureuse, d'accord? On vous dit que les choses avancent, il n'y a pas de souci, mais il va falloir réfléchir. Il va falloir comprendre pourquoi il y a des blocages. Hein? Et sérieusement, c'est votre mental. Vous perdez pied face à la situation, vous perdez pied par rapport à cette personne. Vous avez un nouvel étincelle, peut-être que vous êtes encore dans, comment dire, un coup de foudre, vous êtes encore dans je vibre à nouveau positif, il n'y a pas de souci là-dessus, mais votre mental vous joue des tours parce que vous allez perdre vos moyens. Donc faites attention, si des communications arrivent à vous, peut-être que vous vous sentirez dans la vulnérabilité, tout simplement. Donc là, c'est peut-être aussi qu'on va vous proposer un déplacement, hein. Il y aura un petit peu des communications avec une nouvelle personne, une nouvelle ou des personnes que vous connaissez, hein, parce que là, c'est quand même des personnes qu'on connaît, un groupe, des amis, peu importe. Mais il va y avoir quand même des choses qui vont bloquer parce que vous allez, au niveau du mental, perdre un petit peu votre pouvoir. Vous ne saurez pas comment sortir les bons mots ou peut-être que vous allez vous sentir déstabilisé face à ces personnes. Tout simplement parce que votre mental est ailleurs. Je vais remettre une carte sur le mental pour savoir votre mental, il est où pour perdre votre pouvoir, pour perdre votre autorité, pour perdre votre énergie. Donc là, on vous dit quoi? Vous pensez énormément à des courriers. Vous pensez à des courriers qui pourraient arriver. Alors peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu... dans des examens médicaux, alors ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être que vous pensez justement à cela. Il y a des difficultés ou alors vous avez des tensions avec une personne et il vous manque peut-être cette maturité pour communiquer à nouveau avec cette personne. On sent bien que là, vous êtes en décalage et que si vous recommuniquez avec cette personne, eh ben vous allez perdre vos moyens, vous allez perdre à nouveau votre pouvoir, comme si l'autre avait le dessus sur vous. Donc voilà, réfléchissez un petit peu. Peut-être que les communications vont reprendre, mais ça va vous déstabiliser si les communications reprennent. Hein. Voilà, vous ne saurez pas trop comment gérer.
Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent donc cette guidance pour le lundi 16 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le lundi 16 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a bien les communications qui arrivent, hein, avec une personne qui est complètement différente de vous. Hein. Donc, peut-être que la personne ne correspond pas à ce que vous recherchez, ou alors tout simplement, vous la connaissez, mais vous avez beaucoup de différences. Alors, on vous dit, attention, tes doutes ne sont pas fondés par rapport à un éloignement qui s'est fait. Et puis, la personne, de toute manière, n'est pas prête. Alors, si vous êtes éloigné d'une personne que vous considérez comme votre âme sœur, donc qui est pour vous vraiment quelqu'un d'hyper important dans votre vie, on vous dit que vous avez des peurs par rapport à cette personne. Mais en fait, vos doutes ne sont pas fondés. Ça veut dire que vous ne savez pas la réalité. Vous ne savez pas pourquoi la personne s'est éloignée de vous ou pourquoi, en quelque sorte, il y a eu cet éloignement entre vous, que ce soit géographiquement ou réellement au niveau des sentiments. Vous vous êtes imaginé des choses, peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. Mais on vous dit qu'en tous les cas, ce que vous êtes imaginé, ce n'est pas réel, ce n'est pas fondé, vous ne savez pas. D'accord? Mais on vous dit simplement qu'elle n'est pas prête, votre âme sœur. Pourquoi elle n'est pas prête? Concernant des concrétisations de projets. Hein? Alors peut-être que cette personne est en pleine rupture et puis en fait elle n'est pas prête à pouvoir s'engager à nouveau dans des nouveaux projets avec vous actuellement. Ou alors si vous êtes séparé de cette personne, peut-être que c'était vos projets en commun qui ne fonctionnaient pas et c'est pour ça qu'il y a eu cette rupture. Mais en fait vous ne savez pas réellement pourquoi il y a eu la rupture. Hein. On sent que là il y a quand même quelque chose qui flotte. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a pour le lundi 16, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les personnes qui regardent? On dit qu'il y a une liaison en secret ou alors vous pensez secrètement à quelqu'un également. Hein. Ou peut-être que si vous êtes dans une nouvelle relation, gardez-la secrète. Alors, on vous dit quoi? Qu'au niveau du couple, peut-être que certains sont en silence radio vis-à-vis d'une personne avec laquelle ils aimeraient former un couple. Ou alors, si vous êtes en couple, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans un isolement au niveau du couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à un flirt ou un amour passager. Donc peut-être que certains ont rencontré une nouvelle personne et se posent énormément de questions par rapport à la relation future qu'il pourrait y avoir avec cette personne. Alors, certains ont décidé de ne plus correspondre avec une personne sûrement qu'ils connaissent sentimentalement, parce qu'on dit que là, vous avez pris la décision, ou l'autre a pris la décision, de garder vraiment un silence, de ne plus répondre par rapport aux attentes de l'un ou de l'autre pour pouvoir se réconcilier. On vous dit que ça a été un choix. Pourtant, il y a un réel coup de foudre, mais il va falloir être patient. Il y a de la sincérité dans cette relation, quoi qu'il en soit, mais il y en a qui sont blessés, hein, énormément blessés. Hein. Bon, vous êtes dans une relation karmique par rapport à une personne du passé. Ok. Et donc, par rapport à cette personne du passé, vous avez décidé ou l'autre a décidé de ne plus communiquer. On voit bien que là, vous vous mettez dans un isolement, vous êtes dans une solitude parce qu'il n'y a plus de communication. Mais c'est un choix de vos âmes. Alors, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous, d'accord? On vous dit que réellement, il y a une grande attirance. Ça veut dire qu'il y a un coup de foudre qui s'est fait. Il y a une alchimie entre vous deux. C'est hyper important. Mais pour l'instant, c'est bloqué. On vous dit qu'il va falloir encore être patient, malgré qu'il y a de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté par rapport à cette relation qui est passionnante. Par contre, vous êtes dans une grande souffrance. Vous êtes dans un chagrin, vous êtes dans des pleurs, vous avez des difficultés à surmonter ce détachement actuel. Mais il y a un nouveau changement qui arrive, qui va vous donner des ailes par rapport à cette relation passée. Bon, je vais remettre derrière parce que là, on reste un peu sur notre fin, c'est un peu
Qu'est-ce qui se passe donc justement avec cette relation passée qui est une relation bien sûr karmique, hein? Comme il y a un changement, c'est sur quoi qu'il y a un changement? Ah, on vous dit que non, pas avant cet été, hein. Vous allez envoyer un message, je pense, et il y aura une chance qui va arriver, malgré des gros obstacles, parce qu'il y en a un des deux qui porte les masques. Donc, je ne suis pas sûre que l'autre en face vous répondra, mais en tous les cas, là, dans ce tirage, on vous dit que vous êtes vraiment blessé, vous avez pris le choix, justement, de ne pas vous réconcilier avec cette personne tout de suite, mais que ça va encore attendre un certain temps, et que vous allez quand même envoyer un message parce que vous n'en pourrez plus, peut-être vers quand il fera un peu meilleur, vers les, il fait déjà beau, hein, mais je veux dire comme on avait la saison de l'été, c'est quand vous aurez peut-être une énergie hyper positive et que vous vous sentirez bien, et là vous vous dites bingo, j'envoie un message, mais sachez qu'il y aura une chance malgré des gros obstacles, parce qu'il y en a un de vous deux qui porte les masques. Bon, voilà. Donc, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, de partager ces guidances et également donc de liker et commenter. Je vous répondrai sans problème. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.